Salut à tous, alors je vous retrouve maintenant pour ma partie 2 des vidéos sur les piercings, voilà, donc qui concerne un peu plus ce qui est mes expériences personnelles. Alors en gros là tout ce que j'ai à vous raconter est purement personnel, un peu ce qui m'est arrivé à moi, et si ça ne vous intéresse pas du tout, ou que vous n'avez tout simplement pas vu la partie 1 de la vidéo, je vous la mettrai de toute façon dans la barre d'infos. J'ai réalisé mon premier piercing à l'âge de 15 ans et 363 jours. C'était le cadeau d'anniversaire que m'offrait ma maman. Et voilà mon petit piercing au nombril que j'ai toujours maintenant. Bon, je vais vous le montrer. Voilà, donc il est bleu mauve avec un petit brillant blanc au centre. J'ai réalisé tous mes piercings, l'intégralité, donc celui-ci, celui que j'ai à l'hélix et celui que j'ai eu au tragus, chez Keepsake. Donc moi je les ai faits au salon qu'ils ont près de Port de Namur à Bruxelles. Et je sais qu'ils en ont ouvert un dans la Stelzenberg, donc de toute façon je vous mettrai de nouveau le lien de leur site dans la barre d'informations et éventuellement les deux adresses où vous pouvez aller. Ils sont vraiment top, à chaque fois que vous faites percer, ils vous donnent une petite feuille avec en gros les indications à faire, donc je sais pas, par exemple ne pas boire d'alcool, ne pas manger de trucs épicés, par exemple si vous êtes fait percer la langue, ne pas pratiquer le sexe buccal, toujours si vous êtes fait percer la langue, enfin voilà, tous des petits trucs comme ça. Ils mettent en même temps qui vous a percé, enfin tous les petits trucs comme ça, les petits conseils aussi pour tout ce qui est nettoyage et désinfection. Je suis une grosse stressée, malade mentale, donc déjà je suis pas très calme dans ma tête en temps normal et je suis probablement pas toute seule non plus dans ma tête en temps normal. Mais quand ça concerne quelque chose dont j'ai très envie et qui en même temps me fait horriblement peur, je deviens complètement gaga. Dans le sens où j'ai une peur des piqûres, je déteste ça, je ne supporte pas de voir d'aiguilles, voir des gens qui sont percés ou me faire percer. Et ça vaut pour piercing, tatouage comme vaccin, prise de sang, tout ce que vous voulez. Mais pourtant j'adore les piercings, j'ai trop l'intention d'aller retourner m'en faire, j'ai absolument envie de me faire un tatouage. Et c'est carrément un peu la panique dans ma tête du coup. Quand je me retrouve dans un salon de piercing et que j'ai l'intention de me faire percer. En gros, pour vous situer, j'étais tellement stressée le jour où j'étais me faire percer mon nombril que j'ai demandé à maman qu'elle se fasse faire percer juste avant moi. Ce qui en soi m'a pas du tout rassurée. Voilà, c'est un peu... Si vous n'avez pas de problème avec les aiguilles, ça va vous poser aucun souci. Personnellement, j'ai super peur des aiguilles et ça m'a pas empêché de me faire 3 piercings. C'est plus psychologique en fait qu'autre chose. La douleur n'est pas vraiment réelle. Certes, il y en a une, mais elle est vraiment parfaitement supportable. Pour le nombril, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils prennent votre... Enfin, déjà, ils vous désinfectent l'endroit qu'ils vont vous percer. Ils prennent votre peau avec une pince, avec un petit trou en forme comme de petits pentagones. Ils pincent pour bien garder la peau. Et ensuite, après ça, ils passent une aiguille, en fait, dans le trou au milieu. Puis ensuite, comme ils coupent les deux petits bouts de leur aiguille, ils passent le piercing dedans, ils ferment le piercing, tac, tac, fini. Donc pour mon piercing au nombril, j'ai eu un pansement pendant 24 heures à peu près, donc j'ai pu le retirer le lendemain matin. Ça m'a fait super bizarre. Ce qui est super perturbant en fait avec le pansement, c'est que vous êtes là, vous sentez quelque chose, vous savez qu'il y a un truc et vous ne voyez pas quoi. Donc c'est hyper dérangeant et en même temps vous êtes là, purée, j'étais noire et or, j'ai supporté la piqûre et je suis pas vraiment pas. Ça fait même plus de 4 ans et demi que je l'ai, donc voilà. Donc j'étais le faire le 13 février 2010, voilà. Comme ça vous savez que je suis née le 15 février. Par la suite, parce que vous n'avez pas vraiment mal, mais personnellement j'avais l'impression, enfin je sais pas, que ma peau allait s'arracher quand je bougeais, c'était super bizarre. Donc en même temps c'est vraiment pas quelque chose de très douloureux. Sincèrement le piercing c'est en général que de la peau et c'est pas dérangeant en fait. Sincèrement c'est pas celui qui m'a fait le plus mal. Il faut savoir aussi que quand vous faites percer, personnellement j'avais de la lymphe qu'il ne faut pas du tout confondre avec du pus parce que c'est pas du tout pareil. En fait la lymphe c'est seulement du liquide cicatriciel qui a parfois de légers reflets verdâtres, jaunâtres, un peu comme du pus. Et du coup, il faut vraiment pas faire d'amalgame parce que c'est pas du tout pareil. La lymphe, ça va juste vous aider à cicatriser, alors que le pus, c'est infection directe. De toute façon, vous verrez très bien la différence. Quand vous avez une infection, vous avez super mal et en général, vous avez aussi des rougeurs, des petites démangeaisons et c'est chaud en fait à l'endroit où vous avez une petite infection. Question après, j'ai fait une petite infection. Voilà, donc parce que le perceur m'avait dit que je pouvais changer mon piercing au bout d'un mois, je pense. J'ai changé au bout d'un mois et demi et clairement, donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, le nombril c'est entre 3 et 9 mois de cicatrisation. Après un mois et demi, j'avais pas du tout bien cicatrisé et quand j'ai voulu remettre un autre piercing, en fait, j'ai saigné et j'ai eu du pus, voilà, désolé, hein, truc pas du tout glamour, mais voilà, j'ai eu une infection, quoi, donc tout ce qu'on a dans une infection. L'infection n'a pas duré longtemps, j'ai mis un tout petit peu d'alcool alors que je sais que c'est déconseillé, mais en général quand je fais une infection, je mets de l'alcool histoire d'être sûre de bien tuer le truc directement et ensuite, mais je ne le fais qu'une fois et après ça je recommence à nettoyer au NaCl. J'ai fait une fois pour chacun des piercings parce que j'ai eu des petits problèmes avec chaque, mais bon voilà. Je suis quelqu'un qui a du mal à cicatriser, je pense, parce que je prends vraiment longtemps avant de ne plus ressentir de douleur et de gêne. Voilà, le piercing au nombril, il m'a fallu quand même
un bon bout de temps avant que ça ne me gêne plus. Et parfois encore quand je change de piercing c'est un peu dérangeant. Maintenant ça n'a rien d'handicapant si je puis dire. Donc voilà, ce n'est pas du tout dérangeant, c'est juste un peu, voilà, c'est particulier. Mais c'est pas du tout grave ni quoi que ce soit d'autre. J'essaie juste de faire attention. Je ne désinfecte plus du tout mon piercing, en soi ça fait 4 ans que je l'ai. C'est comme si j'avais désinfecté mon oreille à chaque fois que je mettais une boucle d'oreille. Ça me paraîtrait un peu bizarre, un peu étrange et pas très utile. Et du coup le deuxième piercing que j'ai fait, donc celui que j'ai à l'hélice. Voilà, donc c'est celui-ci, donc qui est un petit attrape-rêve. Et j'ai le piercing de nombril qui va avec. Voilà. Donc vous avez un petit brillant turquoise au niveau de la boule du dessus. Au niveau de la boule du dessous, un petit attrape-rêve avec 2 petites plumes qui pendent. Les deux viennent de chez Claire's, comme ça vous savez. Je l'ai fait au mois de juillet, je pense, 2012. Jérémiade et comportement enfantin, le pire du pire. Je suis allée juste avec ma meilleure amie pour celui-là, alors que pour mon piercing au nombril, je suis donc allée avec ma maman et ma meilleure amie. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai une vieille crise de panique. Je voulais pas que le gars me pique, j'étais là, attendez, je vais me calmer. J'étais là à moitié occupée d'hyperventiler pour que dalle. Et le gars était là, ok, je te force pas à te faire percer, machin. J'étais là, oui, je sais, mais j'en ai envie. Il était là, mais alors pourquoi tu stresses? Enfin, c'est quoi le problème? J'étais là, oui. Donc en gros, le gars était hyper patient. Il a fallu genre presque 15 minutes pour qu'il arrive à me percer, mais il a été super patient. Et j'ai mis donc une petite spirale à mon hélix comme premier piercing. La spirale, c'est vraiment pas le piercing que je vous conseille comme premier, enfin, on va dire comme si c'était votre perceuse de boucle d'oreille, parce que c'est un piercing qui s'accroche très facilement, notamment dans vos propres cheveux et dans vos pulls. Et même une fois que vous avez bien fait votre piercing, il va avoir tendance à s'accrocher dans vos cheveux. Pas le top, je vous conseillerais sincèrement de mettre un brillant, c'est le mieux au début pour le nettoyer, tout comme pour éviter de se l'accrocher en fait. Le petit brillant tout simple, c'est vraiment le mieux, que ce soit pour le tragus ou pour l'hélix ou pour en général la plupart des piercings au niveau de l'oreille. Question douleur, ça allait. Ça a beaucoup chauffé le premier jour. Le lendemain, j'avais mal en fait. C'était un peu, en fait avec ce genre de piercing là, c'est une douleur un peu comme quand vous avez gardé par exemple votre barre pliée trop longtemps, vous êtes appuyé dessus en dormant, et quand vous vous réveillez, vous dépliez votre bras et vous avez cette espèce de douleur articulaire, vous voyez? Et bah c'est à peu près le même genre de douleur. C'est pas une douleur insupportable, loin de là, donc aucun de mes piercings m'a donné de douleur insupportable, hein. Mais c'est pas forcément très agréable. Et quand vous l'accrochez en plus après ça c'est le pire du pire. Là du nouveau la lymphe a tendance à faire des petites croûtes sur la barre, donc il faut bien nettoyer à chaque fois. Je passais bien que ce piercing là, il m'était juste très longtemps à ne plus me faire mal. Au bout de presque 2 mois j'avais toujours le même genre de douleur, donc ça me saoulait un peu. Mais bon, je me suis dit que c'était pas grave, patati patata. Je suis partie en vacances et en jouant dans la piscine avec ma meilleure amie, je me le suis accroché dans ses cheveux. Quand vous l'accrochez dans vos cheveux à vous, c'est pas très agréable, mais on va dire que c'est pas trop dérangeant parce que moi vous savez que vous êtes accroché. Quand les cheveux de quelqu'un sont accrochés dans votre piercing, cette personne ne sait pas que ses cheveux sont accrochés dedans. Et du coup elle tire. Et vous êtes là, genre hurler de la mort, j'avais super mal. Et j'ai genre eu 2-3 petites gouttes de sang, mais vraiment pas grand chose. J'avais surtout hyper mal en fait. Et par contre mon trou n'a pas du tout été déchiré, c'est important à savoir. J'avais pas du tout l'oreille déchirée ni quoi que ce soit. Bon, mon trou ça m'était juste pris plein la tronche. Il avait un peu morflé parce qu'il avait tenu le coup et que bah voilà, quand on tire dessus c'est pas très agréable. Ça fait super mal, donc j'ai eu super mal les 2-3 jours qu'on suivi. Et après ça c'est passé comme pour tout, mais donc c'est pour ça que dans la prochaine vidéo je vous dis de bien couvrir vos piercings. Par la suite ça s'est super bien passé, il m'a fallu un bon moment pour cicatriser celui-là du nouveau comme pour le précédent. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fini par, une fois d'être rentrée chez moi, j'ai changé mon piercing même si c'était pas bien cicatrisé. Parce que justement le fait que la spirale s'accroche tout le temps en fait m'empêchait de bien cicatriser. Parce que dès que je commençais à bien cicatriser, je m'accrochais dans mes cheveux, je m'accrochais dans un pull, je m'accrochais dans les cheveux de quelqu'un d'autre. Et du coup à chaque fois ça reblessait le trou et ça m'empêchait de correctement cicatriser. Avec ça c'est le top du top pour cicatriser. Vous pouvez faire un peu tourner votre piercing, vous pouvez avancer un petit peu, reculer la barre, juste pour dire d'éviter que vous ayez éventuellement de la lymphe qui se mette à coller sur la barre, qui vous empêche de la bouger. Ça c'est aussi un peu le genre de truc important à faire. Mais sincèrement c'était beaucoup plus facile et la cicatrisation était du coup beaucoup plus rapide avec ce type de barre. J'ai ensuite fait le 3 août 2013, donc l'été précédent, il y a un peu plus d'1 an. J'étais de faire percer le tragus, donc voilà, c'était un piercing que je voulais absolument, que je trouvais très beau, donc c'est le petit piercing issu du cartilage. Difficile pour le fait de faire percer. Du nouveau la douleur au début n'est pas si dérangeante que ça, c'est du nouveau ça chauffe.
Évidemment quand vous dormez dessus c'est pas agréable du tout. Mais en fait le petit problème que j'avais avec mon piercing au tragus c'est que ce que je vais montrer, donc c'est le piercing donc comme en méo labré, donc avec la petite pastille en métal derrière. En général la petite pastille en métal c'est fait pour que ça se mette bien plat contre votre peau, votre cartilage ou autre. Donc en gros ça c'est votre oreille, enfin c'était mon tragus et ça c'était mon piercing. Et normalement à l'arrière la petite pastille est supposée se mettre bien droit contre la paroi on va dire de votre peau, de votre corps. Sauf qu'en fait chez moi comme j'ai des petits tragus, vous voyez qui dépassent pas énormément, et bien en fait le trou à l'intérieur se trouvait plus profondément dans l'oreille que celui à l'extérieur. Ce qui fait que au lieu que la petite pastille à l'arrière soit plate contre mon oreille, elle était décalée et elle faisait ça. Donc du coup, à chaque fois que j'allais mettre un écouteur ou quoi, ça n'arrêtait pas de s'accrocher dans mon piercing, donc j'ai très vite abandonné l'idée des écouteurs, je me suis mise au casque. Ce qui m'a déjà très fort dérangée parce que je ne jure que par ma musique tout le temps et que le casque ça écrase mon piercing de l'hélix. Du coup bah ça me faisait mal à l'hélix, donc au final, solution, pas trop solution quoi. Le seul problème en fait c'est que ce piercing me faisait quand même relativement mal. Voilà, je le désinfectais bien tous les jours, enfin je le nettoyais au sérum physiologique. Mais j'avais toujours une douleur vraiment pas très agréable. Au mois d'octobre, enfin fin septembre plutôt, j'ai commencé à développer un kéloïde. Donc un kéloïde c'est rien de grave, c'est juste du sur-tissu cicatriciel. Donc en gros, cicatrisé trop fort, trop bien, et du coup ça vous fait une petite boule. Donc là ça me faisait une petite boule cartilage, ce qui n'est pas du tout agréable. Et ce qui surtout poussait encore plus le piercing et le mettait encore moins bien. Mais en fait j'avais juste une petite bosse. Je montre à un moment, elle me dit que c'est rien, mais j'avais quand même mal, je me dis tiens c'est bizarre, pas grave. Et en fait au bout de 3 jours, j'ai eu genre une boule énorme en fait qui cachait complètement. En fait au début j'avais quand même une longue barre au niveau tragus. Et la boule était tellement grande qu'elle cachait complètement la barre à l'intérieur de mon piercing. À l'intérieur de mon oreille plutôt. Et c'était vraiment très très douloureux. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis retournée voir mon perceur tout simplement. C'est la meilleure chose à faire quand vous avez un souci. Vous avez des questions à poser, allez voir votre perceur. Donc là j'ai été le voir, je lui ai un peu montré, il m'a dit que c'était tout simplement un kéloïde, rien de grave. Et en gros il m'a fait faire des petites mixtures d'aspirine et d'huile d'arbre à thé. Donc pourquoi l'aspirine? Que c'est un acide. En gros je vais juste écraser de l'aspirine, je le mettais avec un peu d'huile d'arbre à thé. Ça vous trouvez chez The Body Shop l'huile d'arbre à thé, donc ça se trouve comme rien sincèrement. Vous faites la petite mixture et une fois que vous avez une espèce de pâte, en fait je vais mettre ça au niveau du kéloïde et laisser poser toute la nuit. Donc ça c'est pas très agréable pour dormir parce que vous sentez dans la nuit comme ça commence à sécher, il y a des petits bouts qui tombent dans votre oreille, c'est super dérangeant. Ça chauffe légèrement mais vraiment rien d'horrible. Et en fait le petit côté acide de l'aspirine va doucement mordre en fait le kéloïde. C'est pas du tout douloureux et c'est ça qui est génial en fait, c'est pas du tout douloureux et en moins d'une semaine j'avais plus rien. Donc ça c'était vraiment top, j'étais super contente. Donc si jamais vous avez des kéloïdes, faites cette technique là d'aspirine et d'huile d'arbre à thé parce que ça marche du tonnerre. Vous faites ça tous les soirs pendant une semaine et c'est top du top. Donc du coup j'étais super contente, plus de kéloïdes, parfait. Mais comme j'ai dû aller faire des examens à l'hôpital, j'ai dû retirer en fait tout ce qui était piercing. Et j'ai donc dû retirer mon piercing de tragus. Pas contente, mon piercing n'est pas bien cicatrisé, j'avais peur qu'il se referme et tout. Mais bon je le retire quand même. Et en fait le problème c'est qu'au soir même quand j'ai voulu le remettre, j'y arrivais pas. Pour la simple raison que justement le trou était trop loin en fait dans mon oreille. Donc je ne parvenais pas à remettre le piercing convenablement. Ce qui fait que, comme j'essayais de faire quand même, ça m'a fait super mal. Je me suis un peu blessée et c'était horrible quoi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le piercing à l'envers. Et donc j'ai mis la petite pastille à l'extérieur et j'ai mis la barre comme ça. Parce que de ce côté là j'y arrivais en fait. Mais évidemment dans ce cas là vous savez pas revisser, et vous n'avez pas resté avec une petite pastille à l'extérieur, enfin bref. Et je suis donc retournée le lendemain chez mon perceur. Et en fait comme j'expliquais en même temps le petit problème que j'avais donc avec la pastille à l'arrière qui se mettait pas bien contre mon piercing, il m'a fait une petite barre donc en plastique sur laquelle vous vissez la petite boule. Vous en avez le même genre donc mais en plastique creux, donc là vous enfoncez un petit peu plus qu'une petite tige tout simplement. Donc il m'a mis ça, ça marchait bien quoi, c'était normal. Mais j'ai de nouveau par la suite retourné faire des examens, donc déjà j'arrivais pas à dévisser la petite boule truc, donc j'ai dû couper la barre. Et ma maman m'avait dit que c'était pas grave qu'on essaierait de mettre un piercing de nez en fait au niveau de mon tragus. Ce que j'avais déjà vu chez des gens et que je trouvais vachement joli parce que du coup c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin et c'est vrai que c'était très très beau. Donc du coup j'avais plus de barre et je savais que j'arriverais pas à mettre ma barre en métal. Mais l'avantage des piercings de nez c'est que ça se met en fait de l'extérieur vu que le petit brillant ou le petit motif est sur l'extérieur. Donc je m'étais dit ok machin. Et donc le soir même j'essaie de mettre le piercing. Seulement j'y arrivais pas en fait parce que j'en avais besoin d'un coudé. Et j'ai pris un de ma maman vu qu'elle a le nez percé. Et en fait le problème c'est que le coude du piercing ne rentrait pas dans mon trou. Pourtant ça se fait, je sais que ça va se faire, mais en fait j'avais tellement mal. Et le trou de mon piercing était tellement irrité que c'était mission impossible de pouvoir le remettre.
Et j'en avais marre parce que là on était mi-octobre, ça faisait déjà plus de 2 mois que je galérais avec ce piercing et que ça marchait pas. Et je me suis dit qu'au final ça marchait pas, c'est que c'était pas un piercing pour moi tout simplement. Et donc je ne l'ai pas remis et je vous avoue que je regrette beaucoup parce que c'est un piercing que j'aimais vraiment énormément et que je trouvais très très joli. Maintenant maman veut plus que j'en refasse donc je suis un peu dégoûtée et mon chéri me dit aussi oui non n'en refais pas, t'as plein de soucis et tout ça. Mais je pense que je finirai quand même par le refaire parce que je le trouve très très beau. Et que je vais vous donner un peu les prix des piercings pour que vous puissiez vous situer. Pour mon piercing au nombril je pense avoir payé 45 ou 55 euros. Pour la simple et bonne raison, en fait non, entre 35 et 55, c'est absolument plus. Je sais que le piercing coûtait 25 euros, donc le petit que j'avais de base, et en fait vous payez toujours le piercing plus le fait de se faire percer. Et donc j'opterais pour 45, il me semble que c'était peut-être bien 20 euros pour me faire percer le nombril, à peu près. Mon piercing de l'hélique c'était 35 euros je pense, et pareil pour le piercing du tragus. Donc le prix peut aussi varier en fonction du bijou que vous prenez, donc il y a des bijoux qui sont à 10, 15, 20, 25 euros par exemple. Et dans ce cas-là, si vous prenez le bijou moins cher, votre piercing va vous coûter moins, c'est sûr. Maintenant, n'allez pas forcément vous faire passer dans des vieux endroits miteux qui vous font le piercing pour rien parce que c'est pas toujours stérile. Parfois, ils vous font pistolet alors que c'est strictement interdit. Et voilà, enfin, si vous voyez que l'environnement ne vous plaît pas et que vous vous sentez déjà pas à l'aise là-bas, tirez-vous en courant. Et voilà, mieux vaut attendre et débourser une petite somme et ne pas avoir de soucis plutôt que voilà, débourser. Allez, on va dire 300 centimes et voilà, vous voyez bien que c'est pas vraiment 3 centimes mais bon, donner une misère pour un piercing et au final avoir plein de soucis, plein de complications. C'est tellement déjà compliqué en temps normal en faisant tout ce qu'il faut que je vous conseille sincèrement de faire ce qu'il faut. Et voilà, c'est pareil que pour les tatouages, vous achetez un bon perceur pour que vous allez bien payer mais au moins votre tatouage sera bien fait. Et il sera top plutôt que de mettre rien du tout et d'avoir un vieux tatouage tout pourri, surtout qu'un tatouage, bon c'est un peu plus grave étant donné que c'est à vie que vous l'avez. Un piercing bien évidemment ça se retire. Donc voilà, ceci genre de truc que je pouvez vous dire c'est que si un jour votre piercing vous plaît plus, vous le retirez, vous n'avez pas de soucis avec. Donc voilà, je veux dire, mon tragus vous voyez rien du tout, on dirait même pas que je me le suis fait percer, pourtant ça a été le cas, il est resté pendant presque 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Ce que je veux faire comprendre par là c'est que les piercings c'est long à cicatriser, parfois c'est chiant parce que ça marche pas du premier coup. Mais ça veut pas dire qu'il faut que vous le retiriez, sincèrement je regrette énormément et si j'avais la possibilité de revenir en arrière, je laisserais ce piercing tel qu'il est. Je serais retournée chez mon perceur, j'aurais demandé d'en remettre un et c'est tout. Et j'aurais plus tripoté, j'aurais bien attendu que ça cicatrise. Parce que voilà, ça en vaut la chandelle. Quand je vois comme j'ai mon piercing de l'hélix et mon piercing du nombril, je me dis que j'aurais été pareil avec mon piercing de tragus. Et voilà, donc tout ce que je veux vous dire c'est que quand on se fait percer, évidemment il faut s'armer de patience. Parce que certaines fois ça marche super bien, il y a des gens qui cicatrisent super bien, qui en un mois sont tranquilles. Personnellement c'est pas mon cas. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes donc qui ont du mal à cicatriser, mais sincèrement, soyez patients. Prenez sur vous, c'est dur à dire, je sais, mais prenez sur vous et voilà, occupez-vous bien de votre piercing, nettoyez-le bien. Si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à aller chez votre perceur, il sera une grande joie de vous aider parce qu'en à côté c'est son métier, il est là pour ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces en l'air. Voilà, à vous abonner à ma chaîne donc en appuyant sur le petit bouton, donc ça me ferait super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!